Donc, Lucille, je vais te demander de te connecter à Franck que j'ai sous mes yeux et dont j'ai également le questionnaire juste devant moi. Alors, je vois un homme noir qui traverse à la nage l'océan, ou quelque Mhm. chose en tout cas, qui fuit son pays. Ok, c'est du karmique ça? Oui, Alors, il est où, ce karmique? Il fuit son pays, genre? Il fuit une situation. oui, c'est ce que j'ai Oui, dit, oui, et il oui, il fuit. fuit C'est son pas ça. pays. C'est pas ça que je voulais dire. Il fuit Ah, une situation politique, c'est un euh, exilé, un réfugié. c'est la guerre, Ok, c'est la guerre. d'accord. Il est. C'est vers où, de ton point de vue? C'est en Afrique. Ok. Il est noir, du coup. C'est par là que j'ai commencé. T'as dit qu'il était Oui, noir? j'ai dit que Voilà. c'était un homme noir Ok, qui fuyait d'accord. son Alors, pays. donc, je dormais. Ah, je me réveille. Ok. Donc, il fuit son pays et il te montre ça. Oui. Ou un pays où il y a la guerre. Mhm. Pourquoi il te montre ça? Parce qu'il est mort noyé. Hmm, d'accord. Il est mort noyé et il a embarqué sa famille. Et sa famille est morte Et tout aussi? le monde est mort. Ok. Tout le monde est mort et en fait, il se sent coupable puisque, bon, même si c'était une manière de fuir, c'est lui qui les a embarqués là-dedans. Donc, du coup, il s'en veut de les avoir amenés jusqu'ici et qu'ils aient tous connu la mort à ce moment-là. Mhm, ok. Même si en soi, il n'avait pas non plus spécialement d'autre choix. Ok. Donc il est avec sa famille. Est-ce que tu vois les membres de sa famille qui l'accompagnent ou pas? Oui, je vois sa femme et un jeune garçon. D'accord, Enfin, ok. jeune adolescent. D'accord, ok. Est-ce que il pourrait avoir retrouvés dans cette villa ou pas? Oui, Ils ont quelle place? les mêmes. Les mêmes? Donc la femme et un garçon aussi? Bah, Là- son enfant. S'il a un fils, oui. Oui, il a un fils. Bon, bah oui, Il a un garçon, mais il a aussi une fille, c'est pour ça. c'est son fils. C'est son fils, ok. Euh, donc, est-ce que euh, ça pose quelque chose dans cette vie-là, ce karmique-là? Oui. Quel genre de choses ça pose? Ben déjà, Franck, il est dans une position où il culpabilise. Mhm. Euh, et il culpabilise tellement que sa femme et son fils lui en veulent, même si s'il culpabilisait pas autant, il lui en voudrait pas. D'accord. Euh, ils lui en veulent de quoi, en fait, dans cette vie-là? D'être mort, Ah, de ok. l'avoir suivi en fait. Ah, ok, d'accord, ok. Euh, ok. Mais parce qu'au lieu de dire c'est la seule solution euh, et il y a ce risque-là, il s'est dit qu'il y avait forcément une autre solution, il n'aurait pas perdu sa famille et que du coup c'est lui qui a fait un mauvais choix. Donc vu qu'il dégage ça, c'est Hmm, ça qu'on retient. d'accord, ok. Euh, Est-ce que ça a pu générer quelque chose de spécial dans le comportement de sa femme et de son fils, à part que, de ton point de vue, ils lui en veulent, mais autre, je sais pas. Bah, des conflits? Ah, ok, les conflits, d'accord. Ok. Donc, est-ce qu'il est ok pour observer ça, Franck, Oui, cette situation? oui, Ok. Est-ce qu'elle est où sa partie divine? Il y est connecté? oui, Ok. Donc, il est d'accord pour se placer dans son corps physique, là? Donc, il s'installe dans son bassin, il descend dans ses cuisses, dans ses genoux, dans ses jambes, dans ses chevilles, et il va jusqu'au bout de ses orteils. Et puis, il remonte dans son abdomen, dans sa cage thoracique, dans ses épaules, dans ses bras.
dans ses coudes et ses avant-bras, dans ses poignets, dans ses mains, jusqu'au bout des doigts. Il s'installe dans son cou, dans sa tête, et il se place bien à cet endroit-là dans son corps physique, aligné autour de sa colonne vertébrale, et il va activer son rayon personnel. Donc c'est ce rayon électrique qui le connecte à sa partie divine, et il va du coup, les liens qu'on voit avec ce karmique, donc tous les liens qui le relient à cette situation, et avec les personnes en question, il les met en évidence et on va nettoyer à l'intérieur de ces liens les infos qui circulent, toutes les infos qui circulent, les blessures que ça a occasionné, les émotions et les programmes et les croyances. On nettoie bien tout ça. Et quand ça s'est nettoyé, eh bien ces liens en question, ils peuvent être dissous, brûlés par son rayon personnel. Tu me dis quand c'est bon, Oui, c'est quand bon. tout ça est nettoyé. Ok. Alors, ce nettoyage fait, il récupère de la puissance, notamment la puissance liée au peuple d'Afrique. Alors, vas-y. Il a quelque chose avec l'eau aussi, Ok. puisque je le vois sortir de l'eau comme Poséidon. Ah bon? Ok. Ça veut dire quoi ça? Parce que l'eau peut aussi être symboliser l'astral. Alors vérifie si c'est en lien avec ça ou pas. Ou bien si c'est en lien avec une origine. Non, oui, c'est pas l'astral, c'est son origine. Ok, d'accord. Il a un vrai lien avec l'eau. Ok. Donc est-ce qu'il vient d'une planète où il est, par exemple, un delphinéoïde ou quelque chose du genre, Je vois ou quoi? Ou plutôt, un humain qui vit dans l'eau? oui, je vois plutôt comme la cité dans l'eau. Sur la Terre, tu veux dire? Dans les profondeurs où on n'a pas accès? Oui, Ok. je sais, mais oui, mais il y a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Une cité dans l'eau. Oui, Voilà, enfin, mais je vois, voilà, ok. ben je vois ça. D'accord. Donc il vient de là. Oui, Ok. Il est le seul dans sa famille à venir de là ou il y en a d'autres qui viennent de là comme lui? je vois sa fille. Sa fille, Mm, elle vient aussi de là? mm. Ok. Alors, ils viennent de là tous les deux. Pourquoi là-bas en dessous, ça a l'air, enfin, je sais pas moi, à chaque fois que j'ai pu m'y connecter, ça m'a l'air vachement plus fun que sur la Terre. Pourquoi ils sont, enfin, en surface, pourquoi ils sont venus dans la matrice? Pour aider. Ah, pour aider. Tu veux dire que ils ont été convaincus du bien fondé de l'action? Oui, et puis c'est des guerriers en fait. D'accord? Donc du coup, ils sont allés là-bas, enfin sur Terre, dans l'idée de remettre de l'ordre dans toute la bienveillance possible et imaginable, mais ils se sont dit, on a des connaissances que vous n'avez pas, on ne peut que vous aider. Hmm. Bon, en l'occurrence, non, Ouais. mais Ok. Alors, pourquoi il te montre ça? C'est important du coup qu'il te montre ça. Pourquoi il te montre ça? Parce que tout le monde ne nous montre pas d'où il vient. parce Pourquoi que il... ça lui manque. Ah, ça lui manque. Il y a une nostalgie? Oui. Ok. Est-ce que il a besoin du coup... alors, ah, du coup, parce que c'est quelqu'un qui parle... Dans plusieurs de ses paragraphes, il parle de ses émotions. L'eau, c'est quand même les émotions aussi. Est-ce que le fait qu'il ait quitté son milieu
aquatique, ça a un rapport avec ses émotions, justement. Ben, ça a créé un déséquilibre en fait. Émotionnel, tu veux Oui, dire? Chez lui oui. Et chez sa fille. et chez sa fille, d'accord. Alors, ok. Donc, est-ce qu'il est d'accord de couper les liens qu'il a avec... Non, pas du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai pas fini. Laisse. Dis-lui que je vais expliquer. C'est-à-dire, on coupe les liens, on nettoie toutes les infos qu'il y a dedans, les émotions, les programmes et les croyances que ça amène, pour que ce soit neutre et récupère la puissance de ce truc-là. C'est-à-dire, il l'a de toute façon. Il récupère toute la puissance de ça, de ce qu'il est en réalité, mais il coupe les liens d'attachement. En fait, les liens d'attachement qui lui font vivre de la nostalgie, qui lui font vivre, qui font que il est très dans l'émotionnel et du coup peut-être très connecté à l'astral. On coupe ces liens pour qu'il s'incarne pleinement sur la terre et qu'il accepte son incarnation et ça va aider sa fille en plus. Ça. Est-ce que là il est OK si on lui explique comme ça? Ben, il aime bien être dans la nostalgie de ça parce qu'il a peur de l'oublier. Ah bah Et il dis. veut tellement y retourner que... Bon, bah dis-lui que là, c'est impossible qu'il oublie maintenant qu'il sait. C'est- Ouais, mais il a peur d'oublier dans les autres vies. Ah, Dans les ok. vies futures s'il reste ici. Ok. Alors, tu peux lui envoyer l'info que si il n'est pas obligé de rester dans les vies futures, d'une part. Ensuite, il peut rester en devenant créateur de sa vie, c'est-à-dire il devient le programmeur de son existence, puisque en fait, dans la vie, on a plusieurs choix. On est un pion, donc on ne sait même pas ce qui se passe. On est actionné par une manette, on n'en a pas conscience. On est un joueur, c'est-à-dire on sait qu'on joue à un jeu, et puis on devient le programmeur. On programme le jeu. Du coup, ça nous allège beaucoup de vivre comme ça en étant dans la matrice. Ensuite, en se désincarnant, c'est-à-dire en quittant son enveloppe charnelle, il a la possibilité de quitter le plan de la Terre, mais à la seule condition, c'est qu'il a nettoyé ses émotions, ses programmes, ses croyances. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit neutre. Parce que dans l'astral, ils ne fonctionnent que comme ça. Ils veulent que tu aies des émotions, ça leur procure de l'énergie. Ils veulent que tu aies des programmes et des croyances, c'est ça qui fait que tu restes soumis, que tu restes sous leur contrôle et que tu acceptes toujours et encore de jouer dans ce jeu parce que tu crois à la notion du bien et du mal. Mais en fait, tout ça, ce sont des programmations, ce sont des pièces de théâtre. Donc il doit prendre conscience de ça. Est-ce qu'il est OK pour entendre ça? Oui, Oui? OK. Du coup, est-ce qu'il est OK pour nettoyer les liens d'attachement qu'il a avec cette vie originelle? Et il récupère toute la puissance qui est en lien avec ça. C'est juste qu'il se débarrasse de la nostalgie, de la dépression que ça génère chez lui, oui, mais ce côté émotionnel trop fluctuant. alors oui, il est OK. Mais je vois comme, bah, comme il avait la capacité de... Enfin, il pouvait vivre sous l'eau. Mhm, Je vois des genres de bronchies, enfin des... mhm. Et donc là, il a quelque chose, Ici, là, il y a quelque chose. ouais, Qu'est-ce qu'il a? qui, je sais pas, qui lui permet de respirer, qui l'aide en tout cas. Enfin, quand il vit sous l'eau, il a ça. Et Ouais. là, du coup, il est tellement raccroché à cette vie-là où il a envie d'y retourner que je vois toute la partie de la tête en fait qui a comme des genres de spasmes ou qui le retiennent à avoir ce genre de pensée et à avoir cette nostalgie. Hmm. Euh, est-ce que ça peut avoir généré une problématique au niveau de la gorge? Enfin, pas forcément une problématique grave, mais Bah oui, puisque moi je vois tout ce qui est ça là prend et tout là. vraiment, ouais, Ok, exactement. d'accord. En fait, c'est... ok. Euh, Il y a un truc aussi, parce que tu me dis que son milieu, c'est l'eau. Mhm. Il a des maladies de peau qui ne s'arrêtent jamais. Bah c'est normal, il est pas fait pour vivre ici. Hmm. Ok, d'accord.
Alors, est-ce que ça qu'il a pour vivre sous l'eau, cette partie-là, Hmm. est-ce que ça a pu générer, grâce aux entités de l'astral, qu'on lui ait posé un implant qui soit pile en adéquation avec ça? Regarde bien. Oui, puisque ils ont un... Donc non seulement ils ont là, mais ils ont un... comme des genres de capteurs Mhm. pour communiquer entre eux, sans D'accord. avoir à parler quand ils sont sous l'eau. La télépathie, c'est... Oui, Ou des capteurs. Ok, mais d'accord. Ouais. c'est comme si c'était une technologie, mais ils naissent comme ça, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Et via ça, on lui met dans la tête que, bah, en fait, voilà, on le met en stress permanent de oh là 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 là, t'es plus de là où tu viens, ça te manque, t'es dans la nostalgie, ça va pas du tout. Et donc, Tu via veux dire ça, par on là lui qu'ils envoie ont ça. utilisé ces capteurs Oui, naturels oui, pour lui envoyer une programmation? oui. Ok. Donc, est-ce que sur les capteurs, si tu regardes bien, il n'y aura pas quelque chose de posé? Ou bien c'est juste, il suffit qu'ils envoient une vibration et le capteur, il intègre et ça fait son travail? Vu qu'il est extrêmement relié à ça, c'est comme s'il était venu sur Terre en gardant, même si dans le physique ça se voit pas forcément, en gardant des caractéristiques physiques qu'il n'avait que lorsqu'il était dans l'eau. Et Hmm. du coup, ils ont juste eu besoin de se connecter à ça. D'accord. Ok. Alors, est-ce que si on vient se positionner sous ses pieds, donc orteils, voûte plantaire, plante de pied, talon, et on monte par les pieds, les chevilles et tout ça, des eaux puissamment salées, des océans profonds et authentiques. Est-ce que ça, on peut utiliser ça pour faire un nettoyage de son corps Oui, et le reconnecter en oui, même temps, c'est-à-dire le reconnecter à sa structure optimale. Donc, on se place sous les pieds et on laisse ces eaux puissantes monter dans ses pieds, dans ses chevilles, dans ses jambes, dans ses genoux, dans ses cuisses, dans son bassin, dans sa cage thoracique, dans ses épaules, dans ses bras, dans ses coudes, dans ses avant-bras, dans ses poignets, dans ses mains, dans ses doigts, dans son cou et dans toute sa tête et jusqu'à la pointe des cheveux. Donc il laisse monter ses eaux puissamment salées dans toute sa structure. Et ça va venir détoxifier, déparasiter, nettoyer en profondeur, dans toute la structure, hein, sans exception, c'est-à-dire toutes les cellules liquides extracellulaires, ça va absolument partout. Ça visite aussi bien la structure osseuse, moelle osseuse, moelle épinière, que la structure musculaire, la structure sanguine, la structure lymphatique, la structure nerveuse, la structure tendineuse, ganglionnaire, glandulaire, tous les organes évidemment, à savoir la peau, le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, la vésicule, rate, pancréas, rein, la vessie, tous les organes sans exception, la prostate sont visités et un grand nettoyage. Ça vient faire tout le tube digestif, évidemment. Et surtout, ça vient s'attarder au niveau de la gorge, de la mâchoire, donc les dents, mâchoire inférieure, supérieure, les gencives, le palais, la langue, les glandes salivaires, les joues, la gorge.
la trachée, l'ésophage, les cordes vocales, jusqu'aux oreilles, ça va jusqu'aux oreilles, donc tympan, conduit auditif, ça va dans les yeux, cavité orbitale, globe oculaire, iris, cornée, nerf optique, cristallin, ça nettoie tout ça, ça redescend par les glandes lacrymales et ça va jusqu'au sinus, narine gauche, narine droite. Ça fait un grand nettoyage. Ça va ensuite dans le cerveau et dans le cerveau, ces eaux-là permettent une syntonisation cerveau gauche, cerveau droit. En même temps qu'on fait ce nettoyage aux eaux puissamment salées, il a son rayon personnel bien actif, ce rayon électrique, afin d'être bien aligné autour de sa colonne vertébrale. Et tout se fait naturellement. Donc l'idée, c'est vraiment de nettoyer toute la partie euh, dont ça part du front, ça descend autour des yeux, ça descend vers les oreilles, ça redescend au niveau de la mâchoire, des joues de la mâchoire et dans la gorge. Ça vient assouplir, libérer les mémoires engrammées, mais aussi libérer de la puissance chez lui qu'il récupère. Et ça se fait naturellement. Tu me dis quand est-ce que c'est pacifié au niveau du corps physique par rapport à ce lien avec ses origines. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok, alors comment il se présente maintenant? Il est au pied d'un arbre. Ok, est-ce que c'est son arbre Oui. généalogique? Ok, alors comment il se présente son arbre? Bah, il le regarde, mais il est beaucoup trop bas pour l'arbre. Tu veux dire lui? Le tronc est beaucoup trop haut, en fait. Ah, Monte trop haut, donc il le regarde, mais comme ça, ok, et il voit rien. d'accord. C'est un arbre géant? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'il a connu la terre des arbres géants ou Oui. pas? Oui, il a connu ça. Oui. Bah, dis donc, c'est un personnage intéressant, dis donc. Ah bah oui, ça se voit de suite. Ok, alors, euh, donc il a connu les arbres géants. Donc avant la pose de la matrice. Oui. Ok. Et qu'est-ce que ça dit, ça, cette histoire-là? Pourquoi il nous montre ça? Parce que ça a de la puissance, beaucoup. Mhm. Et encore. Du coup, c'est pareil, en fait, il a été habitant de la Terre Ouais, avant. mais ça lui manque aussi tellement. Voilà. Ah. Donc, il a fait plusieurs expériences Hmm. avant de se dire, tiens, allez, Je vais les venons, aider. Et venons, venons sous le dôme. On y est bien, exactement. il fait chaud. Et là, il a dit que non, c'est trop là. Ok. Alors, là, c'est pareil. Il veut bien faire apparaître les liens qu'il a avec cette vie-là. Donc, c'est pas pour perdre tout, c'est les liens Mais il d'attachement. est si peu d'accord. Mais en fait, il est tellement relié à ses autres vies qu'il préférait tellement Oui, bah oui, je comprends. que là, il nous regarde en disant ah, mais pas du tout. Ok. Bah, c'est les liens d'attachement qui amènent encore des émotions. Voilà. Et les émotions, bah, les entités, elles adorent. La nostalgie, tout ça, la tristesse, le désespoir, le sentiment d'être perdu, de ne pas être à sa place, etc., etc. Tout ça, c'est tout bénef pour les entités. Il peut voir ça? Oui. Voilà. Donc, il fait apparaître ces liens d'attachement. Il nettoie les infos qu'il y a dedans. À savoir les trucs qui traînent où il passe devant à chaque fois en disant «Oh, c'était tellement mieux». Il repasse «Oh, c'était tellement mieux». Non. Voilà, ça, ce genre d'infos. Les émotions que ça amène chez lui. OK? Mhm. Et les programmes et les croyances, du coup. «Ah, mais je suis pas bien ici, il faut que je reparte. Ah, mais je suis pas bien ici, il faut que je reparte». Donc ça, il nettoie. OK?
Et il récupère de la puissance, sa puissance. Ce qu'il sait, son savoir. Il récupère son savoir. De ces deux vies-là, il récupère le savoir qui va avec, qui peut tout à fait lui servir. Il est OK pour faire ça? Oui. Alors il fait ça. Il fait ça et il récupère de la puissance et du savoir et du coup, il augmente sa puissance, sa souveraineté. Il est de plus en plus aligné autour de son axe et Mm. c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il te montre maintenant? Il renage dans l'eau. Il renage dans l'eau, ok? Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Alors, le nettoyage avec l'eau se fait toujours hein, Oui, parce qu'il est avec à une, la recherche avec une reprogrammation de sa peau, il est à la de son recherche de corps. l'entrée où il peut retourner là où il était. Ah, Ah, c'est Atlanta, je crois, ou le nom que je cherchais tout ça. l'Atlantide. L'Atlantide, voilà. Ah, ok, la cité, ok. Mais oui, oui, non, il cherche l'entrée, quoi. Mhm. Il y retourne. Ok. Alors, euh, ok. Est-ce que il pourrait avoir eu une autre vie karmique où il aurait fait des recherches? Dans l'eau? Bah ouais, je sais pas. Il y en a qui font des recherches. Hein, Oui, tout à fait. il a une vie comme ça? Oui. Ok. Donc c'était quoi? Un scientifique, un chercheur? C'était en lien avec les animaux. Tu sais, ceux qui posent les balises sur les gros animaux pour Ah, les suivre, tout ça. ah ok, pour savoir où ils allaient. Exactement. D'accord. Pour savoir, en Il... fait, connaître mieux le milieu Ok, aquatique. il a mis la balise sur le fameux cachalot qu'a vu avec son œil, qui a dit j'en veux pas. Voilà, exactement. Mais ça le passionnait. Ok, ça le passionnait. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie? Qu'est-ce qu'il y a à en retirer? Pourquoi il te la montre? Il Est-ce a... qu'il aurait pu trouver des choses? Pardon, je t'ai coupé du coup. Alors, oui, il trouvait des choses, comme toute personne qui va dans l'eau et qui fait des recherches, de toute façon, Mhm. puisqu'on connaît rien. Mais c'est surtout, il a eu un problème cardiaque D'accord. qui ne l'a pas tué, mais par contre qui a fait qu'il n'a plus eu le droit d'aller faire des recherches sous-marines. Ah ok. Et ça l'a attristé énormément. Puisque D'accord. justement, il a dû stopper toutes ses recherches, tout ce qu'il avait commencé à découvrir, et Ok. puis c'était sa passion, quoi. D'accord. Alors, un problème cardiaque, ok. Cette problématique chez lui, là, dans cette vie-là, elle se pose où? Dans le cœur. Dans le cœur? Ok. Donc, c'est pareil, il peut mettre en évidence ses liens avec cette vie. Donc, on identifie dans les liens les informations qui circulent, les blessures, les émotions, les programmes et les croyances. Et maintenant, il sait faire. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie tout ça. Il est d'accord? Oui, Ok. Et on va, au niveau des œufs puissamment salés, s'attarder aux muscles cardiaques, venir nettoyer en profondeur ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite. Et donc, les os salés, on demande aux os de s'immiscer dans le muscle cardiaque lui-même et de venir nettoyer le sang encore plus en profondeur. Vas-y. je vois aussi une problématique au niveau des yeux, Ok, puisqu'il a tellement pleuré. ok. En fait, c'était à la sortie de sa vie sous-marine, Mhm. et, mais il était tellement triste de ne pas pouvoir retourner dans l'eau. Hmm, Mais quand je te dis une tristesse, mais monumentale, et en fait, il est parti en dépression, puisque bah, il n'y a que ça qu'il aimait, il n'y a que hmm. ça qu'il voulait faire. D'accord. Il nettoie bien la dépression, le chagrin. Il est d'accord pour mettre sur la table son chagrin, Franck, tout son chagrin, Oui. et se laisser traverser par ça, c'est-à-dire tous les chagrins accumulés. Fou, allez, on pose ça, on se laisse traverser, et ça part. Et quand, voilà, vraiment, il se déleste de tout ça.
Donc il nettoie bien ça en profondeur. Et il continue le nettoyage au niveau du corps physique et des corps subtils. Oui, vas-y. Non, tu me dis quand c'est OK le nettoyage avec cette autre vie karmique. C'est OK. C'est OK? Mhm. OK. Qu'est-ce qu'il te présente maintenant? Qu'est-ce qu'il te montre? Tu peux aller voir son arbre généalogique ou il te montre Ah autre chose? bah, c'est ça qu'il me montrait. OK. Mais du coup, il l'escalade. Il l'escalade? OK. Oui. Alors, comment, qu'est-ce qu'il a à te montrer par rapport à cet arbre? Comment il le trouve lui-même? Ah bah c'est fou, une fois qu'il a réussi à l'escalader, il a mis la tête donc au niveau de là où il y a tout le monde. Ouais, Il s'est pris une rafale de vent ouais, monumentale. OK. Donc il est redescendu. Il est Ça redescendu faisait trop d'un coup. trop d'un coup. Ouais. Ça veut dire quoi ça pour lui, ça? C'est l'ambiance générale dedans, c'est trop d'émotions pour lui. D'accord. Est-ce que les gens de son arbre, il y en a d'autres des comme lui dedans, dans sa généalogie? Bah il y a que sa fille du coup. Il n'y a que sa fille, il n'y a Mm. que sa fille et lui. Oui. Ah, ça fait pas beaucoup, hein. Ah bah non, Du coup, comment il se sent? tout seul. Tout seul. Euh, Quand il s'est incarné sur la Terre, donc dans la matrice, qu'est-ce que les entités, elles ont fait pour lui? Ou ses guides, enfin déguisés en entités, enfin les entités déguisées en guides, quoi. Qu'est-ce qu'elles lui ont concocté comme incarnation? Ben, une incarnation où il se sent très seul et il est en permanence en train de se dire qu'il lui manque quelque chose, qu'il vient d'ailleurs et que du coup ça le rend encore plus triste. D'accord, ok. Et il a conscience que le réconfort, il faut qu'il aille le chercher auprès de sa partie divine. Alors il peut l'appeler divinité, esprit, comme il veut. Oui, mais il aimerait bien avoir quelqu'un avec qui partager tout ça. On est d'accord. Alors justement, en fait, il se trouve qu'il nous a contactés parce qu'il a rencontré une femme à son travail qui a tout chamboulé. Attends. Pour être sûr, elle s'appelle comment? Cristal. Cristal. Oui, Cristal. oui. Il peut te connecter à Cristal. Oui, Qu'est-ce que ça a fait à Franck? D'où elle sort, un Cristal? très gros coup de vent. Il Un vit g- beaucoup de coups de vent. Ok, C'est comme une tempête d'émotions. ok. C'est-à-dire. Je le vois se sentir attiré par elle. Mhm. D'accord? Et il a envie de tout lâcher, tout quitter pour la suivre. Mhm. Alors, d'où elle sort, elle? Est-ce que elle est entre guillemets par qui elle est envoyée, éventuellement, ou d'où elle sort? C'est les entités qui l'envoient. Ah oui, oui. C'est les entités qui l'envoient pour qu'il se coupe de sa fille et de tous les liens qu'il pourrait avoir qui sont cohérents, qui sont, qui peuvent l'aider en fait. D'accord, ok. Elle a conscience, cette personne, qu'elle est manipulée ou pas? Pas du tout. Pas du tout, ok. Alors, est-ce que... Attends, qu'est-ce que j'ai vu ça? Voilà. Il se demande du coup si cette rencontre avec cette jeune femme était une expérience authentique guidée par son moi supérieur pour le pousser à évoluer. Non. Il aimerait savoir s'il serait bénéfique de chercher à l'aider, voire de développer une relation plus profonde avec elle, s'ils avaient des affinités, ou si au contraire, il vaut mieux qu'il s'en éloigne complètement pour son bien-être. Pouvez-vous l'éclairer? Est-ce qu'on peut l'éclairer sur la meilleure attitude à adopter face à cette situation? Est-ce que dans cette personne, il n'y a pas le programme de l'âme sœur ou de la flamme jumelle qui a été Voilà. implanté chez lui? Exactement. Et qui lui dit, regarde, avec moi, tu ne seras plus jamais tout seul. Hmm, Donc c'est très dur pour lui de se dire qu'il doit ne pas aller vers elle et que justement c'est un leurre
Parce que justement, c'est entre guillemets ce qui l'attend depuis toujours. Ok. Il est implanté où en lui le programme de la flamme jumelle ou de l'âme sœur dans son corps? Ben, je vois tout le haut du corps et ça Mhm. va dans les bras ensuite. D'accord. Et c'est un gros implant alors? Ah oui? Ok. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est ok pour le regarder cet implant? Non. Bah oui, je comprends ça. C'est c'est- c'est difficile de se mettre dans cette posture où on vient vous casser un peu vos. Alors, euh, est-ce que tu peux vraiment lui renvoyer que Oui, pardon. la seule chose avec laquelle il peut fusionner, en fait, c'est sa partie divine, que l'humain est sur la terre perdu parce que justement, il a perdu le contact avec sa partie divine, parce que les entités ont mis tellement de choses dans la matrice que ben, il y en a plein, belle lurette qu'on a oublié la partie divine. Du coup, on est seul et que on cherche à combler cette solitude au travers des autres, mais que ce sont des leurs. Oui, mais cette question, il l'a posée Mhm. Et? parce que Franck, il sait plein de choses. Bah oui, oui, Il est ultra connecté, il sait plein de choses. Donc, il se devait de poser cette question. Ah, Mais il n'est pas du tout dans l'optique d'entendre la vérité. ah, ah oui, Soit on lui disait, vas-y, fonce, et ok, c'était nickel, ouais, soit il n'y avait pas d'autre réponse. ouais, ok. Alors tu peux lui dire que bah il peut foncer malgré tout. Oui, mais d'un autre côté, il n'a pas envie, mais il est tiraillé. Ouais, ok. Alors, je voudrais savoir, cette personne qu'il a croisée, à quoi, chez lui, où est-ce qu'elle tape? À quel programme ça répond? Ben, la solitude. La solitude? Ah oui, oui. Ok. Il peut nettoyer sa solitude, il a conscience. Qu'est-ce qu'il pourrait faire par rapport à ça? Dans le monde physique, je veux dire. Se rapprocher de ses enfants. Se rapprocher de ses enfants? Oui. Ok. Alors, il nettoie la solitude, les Et aimer sentiments de sa solitude, vie tout seul. et aimer sa vie tout seul. Faire des activités qui lui plaisent. Alors, ok, j'ai quand même une autre question, parce que ça m'envoie quand même à autre chose, cette affaire. Il a une femme. Ah. Comment elle s'appelle pour être sûr de pas... Votre femme. Anne, Anne. Anne, Anne, ok. Alors, il y a Anne. Mm. Comment elle est sa relation avec Anne? Platonique. Platonique. Elle est pas bien pour C'est lui pas que. Bah, c'est qu'il s'ennuie. et il s'ennuie. Ok. Est-ce que... Lui, il veut découvrir le monde. C'est un aventurier? Ouais, complètement. Hmm. Alors, est-ce que du coup, cette jeune femme ne répondait pas à son besoin d'aventure? Ah ben si, complètement. Et qu'est-ce qu'il compte faire, lui, pour son besoin d'aventure? En vrai, Qu'est-ce qu'il aimerait faire ou qu'est-ce qu'il va vraiment faire? qu'est-ce qu'il aimerait faire et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il y a une partie de lui qui a envie de tout quitter et, bah, je te dis n'importe quoi, mais de retourner en Afrique, Mhm. d'aller voyager, de vraiment enfin, diriger sa vie. Mais il y a une autre partie de lui qui reste avec la femme, qu'il faut pas, enfin, qu'il faut décevoir personne et que c'est compliqué à gérer et du coup qui sait pas trop comment se positionner ni par où commencer et qui du coup ne commence pas. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour... est-ce que Anne elle peut se présenter dans le subtil? Oui, Est-ce qu'ils sont ok pour nettoyer les liens qu'ils ont ensemble? oui. Les liens d'attachement. Donc, c'est pareil. Donc, il met en évidence tous les liens d'attachement avec les infos qui circulent dedans. Ah non, 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 elle est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Non, Ok. mais elle le tient Ah! Ouf! au poignet. Au poignet? Ok. Est-ce que il y a un contrat entre eux? Bah c'est juste elle, elle voit bien qu'il est
il est prêt à s'envoler et elle pas du tout. Hmm, Donc ça lui fait peur. d'accord. Est-ce que... Alors, c'est un lien qu'elle a posé, elle? Oui, enfin oui, du coup, il y a des contrats, Ok. mais oui. Alors, il sort les contrats? Bah, de toute façon, il les exige. Enfin, je veux dire, dans le subtil, il est en droit d'exiger tout, mais même dans le physique, du moment qu'on respecte l'autre. Est-ce que Franck, il est d'accord pour mettre en évidence tous les pactes auxquels il adhère qui sont représentés par la matrice, à savoir la notion de couple, la notion de famille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, évidemment, et faire du mal à tout le monde, mais est-ce qu'il est d'accord pour sortir tous les plans que l'astral vend comme étant la, la chose à faire? Il sort tout ça et il voit que tout ça, ce sont des programmes et des croyances avec la religion qui vient en arrière-plan pour maintenir les humains dans une espèce d'état de culpabilité. Est-ce qu'il voit ça? Oui, Oui, alors, bah, il vient nettoyer ça. Tous ces programmes de l'astral, il purge tout ça en lien avec la réussite familiale, la réussite sociale, la réussite professionnelle. Il vient balayer tout ça, Franck. Il sait très bien qu'il n'est pas de cet acabit-là. À quoi ça sert? Et en fait, qu'il se fait du mal. oui, Il est OK pour ça? oui. OK. Alors, il nettoie tout ça. Du coup, maintenant qu'il a nettoyé toutes ses obligations liées à l'astral, on se repenche sur les liens avec Anne. Qu'est-ce qu'il fait avec la tâche qu'il a au poignet? Il en fait quoi? Bah, il a des acouphènes. Il a des acouphènes? Bah oui. Puisque moi, j'ai des acouphènes. T'as des acouphènes? Donc, OK. du coup, au lieu de faire face à sa femme, il se bloque les oreilles. Il se Et bloque il les n'entend plus oreilles? rien. Il n'entend plus rien? Mm. OK. Euh, Qu'est-ce qu'il a besoin de nettoyer pour se libérer du lien? La Du peur lien. de blesser, bah en fait, il l'a déjà... il l'a tué une fois, entre gros guillemets. D'accord, donc il y a de la Et... Ah culpabilité. bah oui, oui, Ok. oui, oui. Il vient nettoyer la culpabilité qu'il a avec elle? Toute la culpabilité? Oui. Il se trouve que sa femme et ses enfants, ils ont quand même une particularité Mhm. euh, où c'est une maladie génétique dont souffrent sa femme et ses deux enfants. Ce sont des polypes dans le côlon et l'intestin. Pourquoi ils ont ça, les trois? Des quoi? Des polypes. C'est comme des excroissances. D'accord. Ok. Pourquoi ils ont ça, les trois? C'est des excroissances, on appelle ça des Ils, tumeurs bénignes, en fait. ils ont... Ils ont brûlé dans un... Bah en fait, dans un incendie chez eux. La femme et les enfants? Oui. C'est en lien avec Franck ou pas du tout? Ça... Non, Ah, ok, c'est pas en lien. C'est pas c'est du du, tout. c'est du karmique qu'ils ont les trois Tout ensemble. à fait. Et en fait, ils ont survécu, mais avec des séquelles énormes. D'accord, ok. Et ça leur a donné ça. D'accord, ok. Et donc, ils ont ramené ça. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que, pour ces... Ils ont quel âge vos enfants, Franck? 17 et 15. 17 et 15. Est-ce que on peut nettoyer le karmique chez les enfants, 17 et 15 ou pas? Oui, Oui. Alors on nettoie le karmique à ce niveau-là? Donc c'est pareil, les enfants, ils font apparaître les liens qu'ils ont avec cette vie karmique. Ils viennent nettoyer les infos qui circulent, les émotions, donc la peur, la douleur, euh, la chaleur excessive
et les programmes et les croyances que ça a mis chez eux. Ils se libèrent de ça, au maximum en tout cas, de ce qui est possible de faire. Oh. Alors, on revient à Franck, à ce lien. Oui. On l'enlève où? Il fait sortir tous les programmes, les pactes qu'il a pu signer avec sa Ah oui, femme. avec sa femme. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait de ces pactes? Hmm. Il les met dans un tiroir. Ok, super. Mais encore. Il brûle le tiroir alors? C'était pas son intention première, quoi. Ok. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour prendre en charge la fidélité? Oui, voilà, c'est... Oui, oui, oui. Est-ce qu'il est d'accord pour devenir fidèle à lui-même, avant toute chose? Bah oui, mais bon, vu qu'il essaye de les sauver, c'est compliqué, quoi. C'est comme s'il avait un devoir. Ouais. Devoir d'être Est-ce qu'il fidèle est jusqu'à... d'accord pour nettoyer la notion de devoir, de chef de famille, toutes les programmations liées à sa posture euh, d'homme de la famille, de mari, de père? Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se mettre à faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il se libère des accroches posées par l'astral sur lui. Est-ce qu'il est d'accord pour nettoyer ça? Oui. Ok. Mm. En nettoyant ça, comment il fait avec les dossiers qu'il a avec sa femme? Il les brûle. Ah, ok, d'accord. Maintenant, on va se pencher sur le lien qu'il a au poignet. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il les brûle sauf un. Pourquoi? Parce que ça les relie les trois ensemble. Les Ah, enfants et... alors, ok. Est-ce qu'il est d'accord, Franck, pour travailler sur les liens d'attachement qu'il a avec ses deux enfants et sa femme? Mais oui, mais il y a le côté famille, quoi. Oui, non, mais c'est les liens d'attachement. Les liens Hmm. d'attachement, c'est pas de l'amour, c'est je t'aime donc, c'est des conditions. C'est puisque je t'aime, alors tu me dois ça, ça, ça. Donc, puisque j'ai fait ça pour toi, donc tu dois m'aimer. Bref, c'est tout ça. Ça, on nettoie ça. Il est d'accord pour nettoyer ça? Oui. Ok, alors il vient nettoyer ça. Donc il nettoie ces liens, toutes les infos qui circulent, les émotions, les pactes, les dossiers, les programmes et les croyances. Il nettoie tout ça, il se débarrasse en profondeur. Et quand ces liens sont nettoyés, il les brûle avec son rayon personnel. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Ok. Alors, comment c'est quand sa femme se présente et qu'il est à ses côtés? Comment ça se présente maintenant? Il y a un oiseau. Un oiseau? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là, l'oiseau? Il picore des graines dans la main de Franck. Mhm. Franck le nourrit. Ok. Alors, est-ce que Franck a un lien avec un oiseau? Est-ce que l'oiseau a une signification? Est-ce qu'il te présente autre chose? Mais il y a sa femme qui est à côté et qui fait la même chose avec lui. Ok. Ça veut dire quoi ça? Bah, qui peuvent trouver des points communs ou des manières de cohabiter sans pour autant avoir besoin
de rester ensemble si l'un veut voyager, l'autre veut rester là ou n'importe quoi, Hmm, tu vois. ok. C'est ça que l'oiseau veut dire? Que les Oui, oiseaux veulent dire? Ok, d'accord. bah, qu'ils veulent garder l'entente en fait. Hmm, ok. Et que du coup, pour les enfants ou pour quoi que ce soit, rien ne changerait. Ok. Alors, quoi qu'il arrive, Franck, il peut intégrer ça, en fait, dans sa structure. Et du coup, il gagne en puissance. Et ça vient pacifier plein de choses. Est-ce que on peut s'occuper maintenant des liens d'attachement qu'il y a, enfin, même si on a nettoyé, je veux quand même que son fils et sa fille se présentent et comment ils se regardent. Les deux? Ensemble, les trois. Ah, bah les deux se regardent avec animosité déjà. Le garçon et la fille? Oui, Ah, ok. Pourquoi? parce que c'est des ados. Ah, ok. C'est normal alors. Oui, assez. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas plus que ça ou... Non. Non, ok. Et avec Franck? Ils ont parfois du mal à le comprendre. Mhm. Il est d'accord pour pacifier ça et peut-être adopter un autre mode de communication? Ben oui, il faut qu'il se rappelle que lui, il sait plein de choses et qu'il est ouvert, mais que eux, c'est des adolescents, quoi. Donc, Hmm, qu'il ok. peut pas leur instaurer son point de vue tant que, encore moins tant qu'ils ont cet âge-là, quoi. Ok. À part les faire fuir. Ok. Alors, ok. Est-ce qu'on peut retourner voir l'arbre du coup? Oui. Ok. Alors, comment il est face à son arbre généalogique maintenant? Ben, maintenant, il s'est levé et il Mhm. dit chut à tout le monde. Ok. Pourquoi il dit chut? Parce qu'il y a trop de brouhaha. Ah, ok, d'accord. Il a besoin de silence? Oui, Ok. Ok, il dit chut. Et qu'est-ce qui se passe? on l'écoute. Ah, ok. C'est bien ça. Oui, D'accord. Et puisqu'on l'écoute, qu'est-ce qu'il fait pour son arbre? il leur fait un soin. À tous? Oui, Ah, bah, c'est génial. c'est génial. Ok. Bon, Ouais, bah, ouais. c'est bien. Est-ce Ben, qu'il en a... fait, déjà, il est grimpé à l'arbre. Et Hmm, ça, c'était pas donné. d'accord. Et ensuite, maintenant qu'il est là et qu'il s'est positionné, ben, on l'écoute. Et lui, du fait qu'on l'écoute, ben, il est content. Donc, il a envie de donner. D'accord. Lui, il a vu que bon, bah, sur Terre, les gens n'étaient pas spécialement réceptifs à la sympathie. Hmm, Mais si on est sympa, bah, il a toujours cette envie, en fait, hmm, d'aider, de donner et tout ça. d'accord. Alors, bah, il fait ses soins comme il Mhm. en a envie. Et du coup, ça, est-ce que ça peut permettre de restaurer la communication entre tous? Oui, ça apaise. Ok. Est-ce que dans son arbre, il y a des dysfonctionnements, je ne sais pas, entre les hommes, les femmes, ou est-ce qu'il y a un trauma particulier à montrer, ou pas du tout? Je vois un homme qui crie sur une jeune femme enceinte D'accord? Ok. Et pourquoi il fait ça? parce qu'il est en colère. D'accord? Et alors, pourquoi Franck te montre ça? Qu'est-ce qu'il y a à pacifier dans cette histoire? Ou qu'est-ce qu'il dit à cet homme? On dirait son père. Son père? Hmm. Alors. Hum, hum, hum. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose euh, avec son père, puisque tu parles de lui? Parce qu'il raconte une anecdote. Avant que son père ne meure, il était passé à la maison pour voir ses petits-enfants. Et lorsqu'il les a quittés pour la dernière fois, il a regardé dans ses yeux. Il a été surpris de constater qu'ils étaient tout noirs. À la place des pupilles, il y avait une étoile scintillante. Il était très parasité, son père. Très parasité? Oui. D'accord. Et pourquoi il était très parasité? Est-ce qu'il a fait l'armée ou la guerre ou quelque chose? Il a fait l'armée, la guerre ou quelque chose, votre père? Non, pas du tout. C'est fou parce que moi, je le vois là-dedans. Ah ouais? Je le vois tellement là-dedans et du coup, qui... Mais du coup, ça peut être du karmique Ok. qui,
qui en fait a récupéré plein d'entités qui se sont complètement emparées de lui. D'accord. Et c'est et avant qu'il ne décède, est-ce que ça signifie que les entités, elles avaient pris Possession possession? de son corps, oui, Oh, ok, tout à fait. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer entre Franck et son père? Oui. Donc on fait pareil, il fait apparaître le lien. Mhm. Est-ce qu'il y a des dossiers? Oui. Quel genre de dossier? Bah, quand il voit son père, je le vois, il se recule et il s'abaisse. Dans le subtil? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a du... C'est dans cette vie-là? Ben, comme s'il ressentait justement ces entités et tout ça et que il savait pas trop comment réagir et qu'il voit qu'il fait pas le poids en fait. Ok. Alors du coup, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que... Attends. Euh, Voilà. Il dit que depuis son enfance, euh, les entités du bas astral n'ont pas arrêté de l'embêter. Mhm. Est-ce que c'était lié? C'est son père. C'est son père. Oui, Ok. tout à fait. Ok. Alors, du coup, lui, il les captait. Oui, Quand est-ce qu'il a commencé à les capter et se rendre compte qu'il les captait? très jeune. Très jeune? Ouais, mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait, D'accord. mais qu'il n'arrivait pas à comprendre. Hmm, ok. Euh, et son père, du coup, pouvait effectivement avoir ramené des entités par rapport à un karmique de guerre, c'est Oui, ça? oui, Ok. Un karmique de guerre violent ou... oui, 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 oui. D'accord, ok. Euh, Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir Franck, petit garçon, par rapport à cette situation ou pas? Ou bien on nettoie maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qu'il faut vraiment nettoyer, c'est son sentiment, bon bah déjà de solitude, d'incompréhension, de se sentir seul face à cette problématique Mhm. et ben vraiment d'incompréhension de voir qu'il y avait un problème, mais que personne lui dise ok, viens, on en parle. Hmm. Quand il était enfant, du coup, au milieu de ces entités, qu'est-ce qu'elle lui faisait à lui? Rien. Rien? Non. Il est capté juste et Oui, c'était dérangeant. Ok. oui. Et pourquoi il lui faisait rien? Parce que rester sur son père. D'accord. Est-ce que déjà enfant, il avait un fort taux vibratoire, Oui. Franck? Ok. Donc du coup, elle pouvait pas. Ok. Donc quand Franck dit que les bestioles du bas astral le l'embêtent, C'est juste qu'il les capte. il les capte. Ok. Et en soi, évidemment que c'est embêtant, mais elles lui font rien de Elles lui plus. font rien. D'accord. Euh, Est-ce que elle l'embête principalement quand il a ses émotions, justement? Oui, bah oui, parce que c'est ces moments de faiblesse, Hmm, entre guillemets. ok. Il prend conscience de tout ça? Oui, Ok. Alors, est-ce que quand tu l'observes là, tu en vois autour de lui les entités? oui. Oui? Oui, mais c'est des entités qui veulent juste passer. Ah, il n'y en a Et pas collé sur lui? non, Non? c'est des entités comme nous, on fait passer, tu sais. Ok. Ah, ok. Ah, ok. Est-ce Et qu'il est passeur d'âme? voilà. Ah oui, il est passeur d'âme, d'accord. Est-ce qu'il le sait? Non, Ok. Voilà un nouveau boulot, Franck. Est-ce que s'il y en a autour et qui sont ok pour aller plus haut, on peut les faire aller oui, plus haut? oui, On les fait aller plus haut? Ok, oui. alors, ok. Non, mais il y a même des animaux, hein, vraiment. Et des animaux, Du coup, ok. je Ah comprends oui, il y en a Franck. plein. C'est... Oui, non, il y en a Ah, plein. ok. Ah, donc il capte tout ça. Ouais, on dirait moi au début. On dirait toi au début. Bébé, Oui, j'ai un problème. oui. Ok, ok. Alors, on les fait toutes passer là Oui, et on les accompagne ben, à aller plus haut en fait, le plus haut qu'elles peuvent. Les animaux, tous ceux qui se présentent et qui sont ok pour faire ça, on les accompagne. Ok, ok. Alors, d'accord.
On en est où là? Ah oui, alors maintenant, comment il est? Bien. Qu'est-ce qu'il te montre? Il me regarde. Mhm. Et qu'est-ce qu'il te dit? Rien, il attend la suite. Il attend. Il est tout Ah, content. Il est là, il se dit, bon, bah, j'ai plus d'entité autour de ok, moi, c'est d'accord. cool. Euh, Se placer dans son corps, Franck, comme j'ai dit à un moment donné, bien dans son axe. L'idée, c'est d'être dans son corps. Dans son corps, comme vous êtes connecté à votre partie divine, vous activez votre rayon personnel. Et si vous avez des entités, vous sentez des trucs, ben, vous nettoyez en fait. Vous les faites passer. En fait, il a besoin d'aide pour se nettoyer, Franck? Non, Non. Ben. Alors, on n'a pas besoin de revenir sur la jeune femme? non. Ok. La jeune femme qu'il a vue, Oui, bah, qu'il c'est à a. lui de pas revenir dedans. Ouais, ok, d'accord. Mais non, non. Ou alors, il peut, Oui, mais il bon, peut, mais voilà, en il fait ce qu'il sachant, fait. Voilà, voilà, et exactement. là, voilà. Oui, Le... Est-ce que l'implant qu'il avait de flammes jumelles et tout ça, il est bien enlevé? oui, Ok. Est-ce que le corps physique est bien nettoyé avec les eaux salées? oui. Ou est-ce qu'il faut aller voir autre chose? Non, c'est nettoyé. C'est nettoyé? Ok. Alors, lorsqu'il était plus jeune, il a réussi à provoquer une expérience de sortie astrale, mais il ne sait pas exactement comment il y est arrivé. Malheureusement, cette expérience s'est mal terminée. Depuis, il n'a plus jamais été capable de reproduire ce phénomène. Il se demande si cette sortie astrale a pu le rendre vulnérable à des interférences négatives ou à des influences indésirables. Est-il possible que des entités malveillantes aient profité de cette occasion pour s'immiscer dans sa vie et le perturber? Alors, il a fait une sortie astrale, il ne sait pas comment. Oui. Donc, quand il était jeune? Et pourquoi il n'arrive pas à la refaire? Bah oui, il n'a pas réussi à refaire, mais il voudrait savoir si il y a eu des conséquences de cette sortie astrale, Bah si oui. ça a eu un impact sur son bien-être, à long terme sur son bien-être spirituel et émotionnel. Bah déjà non. Non, Mais c'est surtout ça lui a fait peur. ça lui a fait C'est peur. pour ça qu'il n'arrive pas à y retourner. Son mental, il dit, pas du tout. Ouais, ok, Pas d'accord. du tout. Ok, ok, Donc après, bon, bah clairement, ça a ouvert des portes. Ce ouais, qui est bien et pas bien. ouais, C'est-à-dire que bah du coup, ça lui montre qu'il peut faire tout ce qu'on lui a dit là. mhm, Mais que du coup, ben, il faut qu'il fasse attention. ok. Euh, oui, alors il demande s'il est possible que des entités malveillantes aient profité pour s'immiscer. Elles lui ont juste fait peur, en vrai, c'est ça? Ah oui, 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 Ok, complètement. d'accord. Oui, j'aime bien faire peur. Bah, de toute façon, ça suffit amplement, quoi. Bah oui. C'est pas la peine de se fouler. Ça. Alors, il se souvient de l'incorporation de son âme dans son corps, comme d'une expérience violente qui s'est déroulée en plusieurs étapes. Il avait l'impression qu'il essayait de s'échapper à son corps, mais qu'on voulait le forcer à y retourner. Pourquoi est-ce qu'il a ressenti cela? Comment se fait-il qu'il s'en souvienne si clairement? Donc on peut aller à sa première. Alors, je voudrais savoir l'incarnation qu'il a maintenant. Il en a eu beaucoup Non, en. Voilà, pas du tout. pas du tout. Donc il y Donc, a. du coup, c'est pour ça qu'il est autant relié. De Ouais, toute façon, il est relié à toutes ses vies. ouais, ok. Et en plus, bah, évidemment qu'il n'était pas d'accord. Ça a été traumatisant. Donc, oui, Est-ce que du coup il y a besoin de pacifier des choses par rapport à ça? oui. Hmm. Oui, Ah, le sentiment de ne pas avoir eu le choix, hmm, de s'être fait forcer. ok. Il peut nettoyer la tromperie chez lui. Mm. Il a été trompé, pris au piège. Il nettoie tout ça. Et il nettoie tout ce que ça a mis comme émotion en fait chez lui. Ou en fait il trouve ça injuste. Il nettoie l'injustice, s'il est d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il y a besoin encore de nettoyer par rapport à cette incarnation? La colère, La colère. d'y Nettoie retourner. la colère. Et la tristesse aussi Oui, alors. Colère et tristesse. Ok. le sentiment d'échec. Le sentiment d'échec? Ok. La déception. Oui. Nettoie le sentiment d'échec et la déception. Injustice. Le fait de se sentir en prison. Euh, une réduction de ses capacités, de ses moyens physiques, tout ça.
tout ça qu'il ressent. Il nettoie ça en profondeur. Tu me dis comment c'est? C'est bon. Ok. Alors, Franck demande si on peut rencontrer un amour sincère, une âme sœur. Alors ça, c'est l'âme sœur, c'est des trucs de l'astral, libre de toute collaboration astrale. Il aimerait croire qu'il existe encore des relations authentiques dans ce monde. Comment discerner un amour véritable d'une attirance superficielle? Hmm. Alors déjà, souvent, quand tout semble trop parfait, c'est qu'il y a un problème. Un loup. Voilà, et qu'effectivement, on se dit, ah, bah, c'est sûr, c'est mon âme sœur, c'est une flamme jumelle et tout ça. Mhm. Et après, oui, mais il faut pas qu'il soit dans la recherche, sinon on va faire que lui montrer des leurres. Hmm. Ouais. Et, et en fait, donc, Franck, vous avez la capacité, vous n'êtes plus pas un pion, c'est-à-dire que vous savez que vous jouez un jeu. L'idée, c'est que vous deveniez le programmeur du jeu. Le programmeur et le joueur, en fait. Vous êtes ça, c'est-à-dire que vous programmiez votre réalité le plus possible. Pour ça, ça veut dire que vos émotions, il faut les traiter en priorité, ainsi que vos programmes et vos croyances. Il faut mettre à la poubelle tous les programmes et les croyances. Les programmes et les croyances font que vous êtes dans l'asservissement de la matrice, que vous adhérez à des concepts, que vous obtempérez sans forcément réfléchir, ou même si vous réfléchissez, vous obtempérez quand même parce que vous vous sentez contraint. En fait, dans chaque situation, à chaque instant T, vous avez plusieurs possibles matérialiques qui sont en capacité de se matérialiser. Et vous avez la capacité de choisir différentes lignes de temps. Alors, elles ne sont pas extrêmement, c'est pas comme si on faisait un reset et on vous emmenait au Moyen Âge, mais vous avez la capacité de manifester plusieurs choses. Encore faut-il que pour manifester ces choses, ces lignes de temps qui se présentent à vous, vous soyez complètement neutre avec votre situation actuelle. Tant que vous n'êtes pas neutre avec la situation actuelle dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire il y a des émotions, ça veut dire, ou des programmes et des croyances, ça veut dire que vous êtes raccroché à la situation. Donc vous ne pouvez pas quitter la situation puisque vous y êtes raccroché. Dès lors que vous allez apprendre à neutraliser tout ça, vous allez être de plus en plus dans votre axe, dans votre alignement, autour de votre colonne vertébrale, et vous allez en fait vibrer ce que vous voulez, parce que vous êtes neutre. Et c'est ça le plus difficile en fait, se placer dans un état de neutralité. Est-ce que ça, Franck, il intègre? Oui, Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire? qu'il se fasse confiance. Il est super éveillé. Ouais, bah oui, Faut vraiment qu'il se fasse confiance, en fait. c'est clair que... Mais sinon, non, c'est tout. Ok. Alors, allez-y, Franck. De quelle précision avez-vous besoin? Je pense que on a tout traité, mais dites-moi. Ouais, je pense, oui. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, donc oui, c'est vrai. Travailler dans le milieu de l'eau? Non, pas du tout. Non, parce que j'aime bien aller à la mer, en fait. C'est vrai. Ça, c'est le truc. Ouais, c'est l'obligation. Ça, c'est sûr. Euh, je suis programmeur, alors c'est pas ma vie que je programme. Je programme des machines, mais pas moi, en fait. Ouais, Pas ma vie, quoi. mais franchement, pensez-y. Enfin, connectez-vous à ça, à ce que vous êtes vraiment. Mhm. Vraiment. D'accord. Parce que Mhm. c'est pas tous les gens qu'on croise qui sont comme vous, en vrai, hein. Je sais pas. Ouais. Ah ben Oui, non. j'ai bien compris que oui, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens sur Terre. Voilà. Mais Ça, c'est voilà. clair. Ouais. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, reconnectez-vous à ça, parce qu'en faisant ça, vous récupérez de la puissance. Récupérez de la puissance. Donc, voilà. D'accord. Conscientisez qu'effectivement, l'astral peut vous envoyer des leurres, des pots de banane. Oui. Non, mais voilà, c'est Je comme ça. commence à... Oui, je commence.
Ah oui, vous commencez à sentir les pots de banane quand elles arrivent. Ah oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, Non? non. Ben, je vais vous envoyer votre enregistrement. Oui, Tenez-nous au courant si vous en avez envie, avec d'accord. hein, Mhm, observez. Je vous invite à faire l'exercice de vous placer dans votre axe, dans votre alignement, dans votre rectitude, dans votre corps physique. Et à partir de là, donc vous êtes connecté, votre divinité, tout ça, vous êtes connecté à tout ça. Donc l'idée, c'est d'activer encore plus votre rayon personnel, de le laisser se dilater, s'expanser. Et à partir de là, bah déjà, donc vous pouvez faire monter des âmes qui sont en suspens à votre niveau, là, qui n'ont rien à faire là, humaines mhm. et animales, puisque vous avez cette capacité-là. Donc si vous en sentez, voilà. Oui, j'ai toujours ressenti le départ des personnes qui étaient autour de moi, en fait. C'est Mm. grand-mère de ma femme, tout ça, qui sont partis. Je les ai entendus partir, en fait. Ouais, bah oui, oui. Ouais. Vous êtes un accompagnement, un accompagnant, donc si ça se trouve, même sans vous en rendre compte, vous en avez déjà accompagné en fait. Mais il y en a certains, comment je pourrais dire? En fait, il y en a certains, bah, ils passent à vos côtés, ils montent tout de suite. Et puis il y en a d'autres, ils vont faire toc-toc en fait, parce qu'ils ont besoin d'être entendus. Alors des fois, c'est juste une petite problématique d'être Mm, entendu, reconnu que voilà. Et ben, une fois que vous les entendez, que vous les reconnaissez, après, ils montent. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est quand vous sentez, mais même dans votre travail, n'importe où vous êtes, dans votre véhicule, enfin absolument partout, vous allez pouvoir, avec votre rayon personnel, nettoyer les lieux où vous êtes, des informations et des émotions qui circulent. Parce que chez vous, c'est mhm. l'émotionnel. Oui, Donc, beaucoup. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, comme c'est Bah, l'émotionnel. Ouais. je suis musicien et je le transmets aussi très bien. Je touche les Ah, gens quand je fais du saxophone. Alors, je me suis toujours posé la question. Mes collègues, bon, j'ai fait quand même des grosses études dans la musique. Et mes collègues, à chaque fois, ils me disent, mais Franck, t'es le meilleur saxophoniste au monde. Je dis, non, je suis gêné. Parce mm, que c'est vrai, j'amène cette émotion et tous les gens, ils sont, ouais. je les transporte à chaque fois. Donc, c'est vrai, ça c'est inné chez moi. Mm. Ouais. Ouais. Mais du coup, je vous invite à, quand vous êtes bien dans votre axe, là, à nettoyer les émotions que vous stockez dans votre véhicule, par exemple. Mais vous le dites, je nettoie les émotions qu'il y a dans ma voiture, pff, je m'en débarrasse. Nettoyer les émotions qui peuvent être dans des chambres à coucher, où il y en a souvent beaucoup, Mhm. plein, plein. Eh ben, nettoyez ça, nettoyez ça, nettoyez les informations qui circulent. Vous allez pouvoir neutraliser toutes les mémoires qui sont posées sur les murs, les sols, les plafonds et sur les objets. Neutraliser les objets. Parce que comme vous êtes beaucoup dans l'émotion, imaginez, et ça se sent, bah, de toute façon vous le dites en plus dans votre truc, euh, vous avez une forte émotion, elle sort et en fait elle sort pas suffisamment, c'est-à-dire vous l'évacuez pas, pof, vous allez la poser sur un truc à côté de vous, dans votre chambre, dans votre pièce, là où vous travaillez, et elle va venir, d'accord? Donc Ah, d'accord, je comprends. voilà, D'accord. voilà. Faut que vous Mhm. appreniez à nettoyer. Bah, surtout en plus si vous êtes musicien. Nettoyer les émotions et les infos qu'il y a sur votre saxo. Mais vraiment, hein, Mhm. faites ça. Faites ça. C'est-à-dire, en fait, OK, de toute façon, on vit des émotions. OK, vous les vivez, vous vous laissez traverser. L'idée, c'est pff, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que vous allez devenir programmeur de votre vie. Mhm. C'est pas par hasard que vous êtes programmeur. C'est pour vous informer que vous pouvez programmer votre vie. Non, mais il n'y a Oui, jamais c'est de sûr. hasard Oui, je sais dans bien, le oui. métier qu'on fait. C'est clair. Sauf que des fois, on patauge tellement que voilà. Mais du coup, ça veut dire que les émotions chez vous, c'est traité en priorité. Mhm. Et vraiment. Vous savez que vous allez en vivre. Vous savez, et puis en plus, quand vous allez à des concerts, mais imaginez tout ce que vous prenez. Vous envoyez, vous prenez. C'est clair. Nettoyez quand vous revenez de chez vous. Nettoyez. Nettoyez. Je nettoie les émotions. Quand vous allez réécouter, ça va vous donner, voilà. Mais nettoyez Mhm. les infos, les émotions et ce qui se pose à droite à gauche. Je veux dire, il y a des gens, ils posent des émotions, je veux dire n'importe quoi, mais parce que c'est vrai, sur vos lunettes. Regarde ces lunettes d'ailleurs.
Eh ben, au contraire, moi je vois que ses lunettes, ça l'aide. Ok, Il très a bien. posé comme Un un... filtre. Exactement. Ah, malin. Ok. Oui, mais ça m'étonne pas après, vu d'où il vient. Ouais, Ok, c'est donc il y ça. a un fil posé sur les lunettes. Ok. Ok, bah c'est très bien. C'est très bien. Donc, vous voyez, vous pouvez poser des filtres, puisque en fait, sur les lunettes, c'est ce que vous avez fait. On a des gens, souvent, on va voir les lunettes. Il y a des gens, mais sur les lunettes, c'est un programme tout entier qui leur est. Voilà. Donc, vous avez fait l'inverse. Ben, c'est super. Donc, vraiment, voilà. Si j'ai un conseil, si on a des conseils à vous donner, c'est traiter en priorité vos émotions. Mm. Bah, ça me bloque tout le temps. C'est tellement envahissant que Ah oui, bah oui, j'arrive même plus à penser, tellement ah oui, c'est, c'est, euh, c'est très dur. ah oui. Est-ce que dans le monde physique, ils peuvent faire quelque chose par rapport à ça? Oui, il pourrait écrire sur ses émotions. Ah oui, ça existe, un musicien qui compose. Non, mais l'écriture, c'est bien, Oui, hein. écrire ce qu'il ressent. L'écriture, c'est bien parce que moi, je chante. Et du coup, l'écriture, je sais que ça a un vrai pouvoir. Mm. En faisant l'écriture, vous couchez le truc sur le papier. Et en fait, vous conscientisez que ce qui est couché sur le papier, ça y reste et c'est neutre. C'est Ah, sorti de vous. Mais il faut quand c'est mis sur le papier, ça devient neutre. C'est pas, c'est pour que ça parte dans tous les sens. Non, c'est pour que ça sorte. Vous imaginez, c'est hop, ça sort de moi, je le couche. Alors, bah, le papier peut être votre ordinateur, hein, évidemment. mm. Je le couche dessus et du coup, en le couchant comme ça, c'est neutralisé. Ça ne m'embête plus. D'accord. Voilà. Je vais vous envoyer votre enregistrement si vous n'avez pas d'autres questions. Non. Ça vous va? Oui, en plus, je suis un peu embrouillé, alors Ah, je vais pas trop. Ça va venir ça après, j'ai dit arrive. mince. D'accord. Eh ben, Bon, je vous nous, remercie. ouais, on vous envoie plein de bonnes ondes en tout cas. Merci. Je vous remercie. Et merci Franck, merci à vous. Allez, Merci beaucoup. Merci. merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Prenez conscience quand vous allez évacuer vos émotions, vous allez récupérer de la puissance. D'accord. C'est vraiment Ça ça, marche. votre puissance, Merci. de ce que vous êtes. Allez, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.